Bonjour. Bonjour. Ouais. En fait, c'est idéal pour détourner l'attention. Exactement. L'important, c'est de rester crédible. Voilà. Bien, alors bon, bah, vous connaissez le concept, hein, j'imagine, puisque ça ne doit pas être vos premières ferries, ou si c'est votre première ferries, je vais vous Excellent expliquer choix. parce que oui, effectivement. Je vais souvent me répéter parce que je suis fatigué. Alors, le concept, c'est on passe un micro parmi vous. Donc oui, il y a là. Comment t'appelles-tu, micro? Olivia. Olivia. Olivia va faire passer un micro parmi vous et vous allez pouvoir nous poser toutes les questions. Excuse-moi, problème de cheveux. Pas toutes les questions, parce qu'évidemment ça suscite des questions. Il y a peut-être un ou deux tétons qui vont vouloir se barrer à un moment. C'est ça qui est chiant, quoi. C'est merveilleux. Donc voilà, toutes les questions que vous voulez, et nous allons tâcher d'y répondre aussi précisément que possible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est toujours chiant au début, personne si ne vous avez des questions, se lance. levez la main, lancez-vous, soyez courageux, soyez beau, soyez fort. Bonjour. 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 Je t'écoute. Alors moi j'ai une question, c'est si par exemple on vous proposait de faire du doublage pour un film ou un film d'animation. Non mais oui, pardon. Je vous en prie. C'est déjà pas facile, mec, c'est déjà pas facile. Le truc c'est que quand t'es crevé, tu te dis est-ce que je suis crevé au point d'avoir des hallucinations? Je suis déjà dans le dur. Vous le voyez ou Non. Ah, bah, c'est toujours la guerre d'hier, alors. Okay. Voilà. David il est en Pocahontas, ça c'est pas dans ma tête. D'accord. Ah merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sûr Pocahontas. Tu es en Pocahontas, Ah ouais, merde. Ça me fait des Pardon, film d'animation. Alors donc je disais si vous aviez la possibilité de faire un doublage pour un film d'animation ou un film quelconque, est-ce que vous accepteriez ou pas? Ce serait très compliqué parce que d'un côté... voilà. D'un côté, doublage de film d'animation, mais bien sûr quand tu veux, bon tu fanboy, veux, ouais, voilà. évidemment. D'un autre côté, il y a une espèce de respect à avoir pour les comédiens. Je suis pas comédien. J'ai pas de formation, j'ai rien, je suis pas professionnel, j'ai même pas amateur, rien quoi. Donc, une merde. Donc voilà. On est que des merdes. Ta gueule, Pocahontas, voilà, chante avec toutes les couleurs l'air du vent et ferme ta gueule. Au détour de la rivière. Ça sera au cas par cas. Si c'est par exemple, si c'est genre une mouette dans Bob l'éponge comme Natou et Cyprien, c'est Cyprien ou c'est Squeezie, je sais plus, c'est Cyprien. Et Squeezie et Rof, d'accord, ils se font pas chier. Non mais c'est super, je suis content pour eux. Là ouais, tu parles, c'est un personnage mineur dans un cartoon de Nickelodeon, et, bien sûr. Si c'est un vrai rôle. Si c'est un rôle plus important, plus conséquent, j'y réfléchirai à deux fois. Bah, je pense que si c'était un rôle plus important, ils nous demanderaient pas à nous, de toute façon. Ils demanderaient à des vrais acteurs, des vrais doubleurs ou des gens compétents, des gens qui ont du talent. Hello, darkness, my friend. Donc je suis tout seul aujourd'hui, quoi, c'est ça? C'est parce que je suis en Pocahontas que tu fais la gueule. Je fais pas la gueule. T'es jeune. Alors tu te calmes. C'était Capitaine Sexiste. T'es une femme. Nichon, tu te tais. Je te retiens. Donc les blagues sexistes, c'est toi. Très bien. Ok. Question suivante. Bonjour. Bonjour, oui. Deux petites questions. Ouais. La première pour vous deux déjà. Quels sont pour vous les meilleurs paroliers actuels, que ce soit francophones ou étrangers? Et deuxième question, récemment j'ai vu que tu avais dit ou écrit que tu te contenterais plus de prendre des chansons du top 50 pour les NMT. Est-ce que ça signifie que tu vas prendre que des chansons actuelles, du coup, ce que tu veux, ou tu vas prendre également des chansons de tout âge D'accord. Alors comme ta première question m'emmerde, je vais répondre à la deuxième. Le temps de réfléchir à la première. Je vais prendre plus ou moins tout ce dont j'ai envie de parler. Les deux prochains NMT, ça sera sur des chansons du top 50, j'ai prévu les deux prochains. Après, je réponds plus de Enfin, rien. en tout cas, qui étaient dans le top 50 au moment où on les a choisis. Vous dites oui. Parce que ça a Oui. peut-être changé. Qui sont ou ont été au top 50. Bah, de toute façon, généralement, le temps que je fasse la vidéo, elles y sont plus. Mais il n'y a que toute la vie des enfoirés que j'ai réussi à sortir à temps. Bravo. Et donc, ah putain, les parodies. Je sais pas, c'est chaud. J'écoute pratiquement. Ah, les paroliers! Articule, bordel! Parolier! D'accord, ça rime avec escalier. Je suis très fatigué. Les meilleurs paroliers actuels? Putain. Bah peut-être Big Flo et Oli. Ah bah oui, tiens, ouais. Peut-être. Alors, exactement. Ouais. Je suis assez d'accord. J'ai pas la prétention de connaître tous les paroliers du monde, enfin tous les paroliers francophones,
Mais eux, ils sont très bons. Mais eux, ils sont très exposés. Donc il y en a peut-être des moins exposés que je connais pas. Mais eux, ils sont vraiment excellents. Oui. Voilà. Le jour où je retrouve de la répartie, tu m'appelles. J'ai répondu à ta question. Enfin, répondu à ta question. As-tu trouvé ta réponse? Oui, c'est merveilleux. Question suivante. Bonjour. Oui, tu lèves la main. Là-bas, quelque oui. chose, Bonjour. Quand vous faites vos 50-50, il n'y a pas un problème au niveau de quand vous devez interpréter les films, donc les juger, le fait que ça on passe de la VO à la VF. Les questions chiantes commencent. Non mais c'est génial, là j'étais un peu stressé. Alors non, très sérieusement. Très sérieusement. Ouais, parce que là c'est un truc, c'est un sujet, il faut vraiment que je pèse mes mots. Tu vas faire la une des journaux, parce que très sérieusement... Si y en a... Si... Ils vont prendre au sérieux, quoi. Ils vont dire... Mais nique notre mère, toi Allez. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont vu sur mon blog ma critique de Suicide Squad, vous savez déjà ce que je pense de ce débat. Ça s'appelle Un point dans l'espace, il n'y a pratiquement rien, mais il y a entre autres une critique de Suicide Squad. Globalement, il y a plein d'arguments contre la VF. Généralement, c'est des gros arguments de merde. Généralement, c'est... C'est tellement épique du coup avec la Ouais. musique. Il y a plein de trucs contre la VF. Les arguments qui reviennent souvent, c'est genre, c'est pas respectueux pour l'acteur original. Les mecs, ils sont en train de dire que le travail des acteurs qui ont doublé le truc n'existe pas, mais à part ça, c'est insultant pour les acteurs. Je suis assez d'accord aussi. Très bien. Donc cet argument-là, non seulement il est pas bon, mais en plus il se retourne contre lui-même. Il y a l'argument, mais on sait que c'est pas sa vraie voix. Parce que, mettons, Johnny Depp, je le sais, je l'ai entendu parler, il parle en anglais. Donc dans ses films, il doit parler en anglais. Johnny Depp, dans la vraie vie, c'est pas un pirate. Est-ce que ça te dérange de voir Pirates des Caraïbes? Réponds. Non, voilà, c'est un autre, voilà. Le seul vrai argument contre la VF, c'est que généralement, quand ils traduisent en VO, ils prennent souvent le parti de supprimer des références. Ça, c'est con. Parce que du coup, par exemple, dans un épisode de Supernatural, ils affrontent un dragon et il a trouvé une épée qui a été forgée dans du sang de dragon. Enfin, je sais pas exactement. Le dragon lui demande mais comment as-tu trouvé cette épée? Et l'autre lui répond dans une pochette surprise. Je me suis dit putain, c'est nul à chier comme répartie. Je l'ai regardé en VO du coup parce que quand ça paraît bizarre, je le regarde en VO. Et en VO, il dit Comic-Con. Voilà. Et je pense que les traducteurs ont dû se dire le français moyen va pas comprendre ce que c'est que la Comic-Con et du coup ils vont pas... voilà. Ça c'est vraiment dommage. Non, puis après, le rôle de doubleur, c'est quand même... il y a de la recherche, c'est comme un acteur qui... Voilà, le truc, c'est exactement il travaille son truc. Enfin, il a autant de légitimité qu'un acteur de... Voilà, quand on dit ouais, mais vous pensez pas à l'acteur français... J'ai l'impression de pas être sérieux du tout. Costume, je t'avais dit de pas s'aiguiser. Non mais voilà, celui qui travaille sa voix en français, ben dis-toi que il a bossé si t'arrives à trouver plus de subtilité dans le jeu des acteurs anglophones que dans le jeu originaux que dans le jeu des acteurs francophones, c'est que tu prétends mieux cerner les subtilités du jeu, de la comédie, enfin voilà, du travail d'acteur, qu'un acteur professionnel dont le travail est de comprendre l'intention de l'acteur et donc du réalisateur derrière et de la restituer. C'est que tu penses que tu fais ça mieux que lui. Je trouve ça très prétentieux. Parce que, personnellement, à part tout le côté Star System, j'en sais rien de qui est le meilleur acteur entre Will Smith et son doubleur. J'en ai aucune idée. Je vois Will Smith dans plus de films, c'est parce que Will Smith est une star. C'est pas du tout parce que c'est un meilleur acteur. Je n'ai pas les compétences pour discerner un excellent acteur d'un excellentissime acteur. Donc, d'ailleurs, vous remarquez que dans les films d'animation, généralement, la version française est meilleure que la version américaine. Parce que, justement, le doublage, c'est en plus en France, on a un des meilleurs doublages du monde, avec les Japonais. Alors, après, il y a des trucs, tu te rends compte que c'est mauvais. Les doublages québécois et les doublages d'animés. Les doublages de beaucoup d'animés. Je sais pas. Quand je vois, par exemple, passer des bouts d'annonces de Naruto, je me dis, nom de Dieu, j'espère qu'ils le regardent en VO, parce qu'en VF, ça fait un petit peu mal au cul. Ou alors c'est tous des attardés dans la version originale, j'en sais rien. Parce que je regarde pas Naruto, je ne lis pas Naruto. Voilà. Après, pour en revenir au 50-50, étant donné que... Non, là j'ai dit, ouais, il sait pas dessiner Naruto. Les cassos.
Pour en venir en top 50, étant donné que ce qu'on critique, c'est plus le contenu du film et pas forcément le doublage ou voilà. Oui, voilà, pour en revenir On à ça. s'en bat un peu les couilles en fait. Tout ça pour dire que voilà, ça influence pas trop. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des gros nazis de la VO dans les films. Et en plus, au cas où, je le regarde en VO et en VF. Pour être sûr que c'est pas que la version française n'a pas été vraiment très mauvaise. Mais Et là, j'emmerde en l'occurrence, profondément ceux qui disent ah tu l'as vu en VF, ouais, excuse-moi en VO il est vachement mieux et tout. Oui, en VO il est mieux, ouais, sûrement. Ouais, c'est Parce que quand tu regardes en VO, ça change la fin, ça change la lumière, ça change la musique. ça change- Exactement. La, Voilà. la VO c'est magique. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Eh ben c'est merveilleux. Question suivante, là vous avez bien eu le temps de mûrir une question. Bonjour. S'il vous plaît. Oui, oui, oui. Toi. J'ai une question pour Lynx et une pour David. Ah. Pour Lynx, est-ce que tu continues plus ou moins à écrire ta web-série? Faudrait s'entendre parce que tu dis par plus ou moins. C'est-à-dire que Vachement en ce moment, moins je suis- que plus. Ouais, je suis vachement dans le moins. C'est pas mort, mais j'allais dire mais c'est pas loin. Non, c'est pas mort. C'est dans le coma. Je vais le réanimer, mais voilà. Tu le feras un jour, mais pas maintenant. Quoi? Bon, question pour David. Ça arrivera. Oui, voilà, ça arrivera. C'est pas mort. David, Oui. quelle merveilleuse idée tu as eue pour venir comme ça? Enfin, comment t'as eu cette idée? Alors. Quand j'avais 5 ans, mon oncle était... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de convention et c'est vrai que cette convention c'est quand même je parle pour moi, je pense pour dire pour Alexis aussi, c'est vraiment la meilleure qu'on fait tous les ans. Et je trouve que l'ambiance s'y prête. On est là pour s'amuser. C'est Voilà. vrai qu'il y a une ambiance très travestie. Tu te calmes. Et je me suis dit, ce costume, je suis pas prêt de le remettre et j'ai envie, pour la petite anecdote, ça fera une petite anecdote. Vas-y, fais-nous une petite anecdote. Pour la petite anecdote, il y a 2 mois, je vais voir ma mère et je lui dis, pour la première fois de sa vie, parce qu'elle n'a que des garçons, je viens la voir et je lui dis, maman, est-ce que tu peux me reprendre ma robe s'il te plaît? Oui, parce que Bonhomme a perdu du poids, Oui. masse de poids. Vite fait, oui. Oui. Et du coup, non, mais je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, et puis ça va faire. Les gens je pense que les gens sont contents de me voir comme ça, ils vont voir que. Ils se diront... Ou alors ils ont peur. Bah, Il y en a voilà. un qui est très content là. Ouais. Mais au risque de me répéter, tu te calmes. Non, et voilà, donc Ça s'enlève tellement mieux. Bah, c'était pour me faire plaisir et un peu pour, Ah bah oui. pour vous faire plaisir aussi, donc voilà. C'était pour me faire plaisir. Désir inassouvi. Je suis C'est très con que seul en Jérémy ce soit pas là, connard. Bon, bref. Question suivante. Mais ta gueule, il tourne Unknown Movies avec In the Panda. Si tu nous regardes. Pardon. Oh, méchant, pardon. Question suivante. Salut, Oui. pourquoi est-ce que t'as arrêté de faire des joutes verbales? Je sais pas où tu Tu es es. où déjà? Ah. C'est pareil, plus ou moins non. Ça va revenir avant la web-série. Mais alors, Voilà. ça veut dire sur une échelle, t'es inférieur de moins l'infini, de plus l'infini Voilà. dans le temps. C'est ça. Non, sans déconner, on est en train de revoir le concept pour avoir, si tu veux, pour pas faire pâle figure par rapport au Epic Rap Battle, parce que forcément les gens nous comparent à ça, c'est le même concept donc c'est normal. Ouais. Donc on va attendre d'avoir plus de moyens, notamment en post-prod. Voilà, on veut pousser la technique à fond au maximum et en avoir Voilà. un peu sous le coup de. Pousser les costumes aussi, Voilà. pousser l'écriture. Ouais, on va pousser les costumes à fond, regardez là, c'est ça que c'est une ébauche. Voilà, c'est une idée. Voilà, Pocahontas contre Schwarzenegger, ça va être sympa ça. Donc voilà. Il y a une putain d'idée en fait. Oui, oui. Du coup voilà, ouais, mais c'est des vidéos qui nous plaisaient beaucoup, on s'amusait beaucoup à faire ça, mais c'est quand même très long, c'est beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de temps et la vidéo est très courte et Voilà. voilà. Donc voilà. Voilà. Répondu. Soyez patients. Si vous regardez mes commentaires de vidéos, vous savez que j'ai un compteur à voilà. Ce serait bien que j'ai ça dans la vraie vie aussi. Savoir combien je fais de voilà en 1 heure. Nous on a un compteur là depuis hier de qualificatif pour mon costume. Oui, Sur le c'est vrai. stand. Non mais le dis pas, sinon ils vont venir. Ah oui, non, Mais ouais, non, c'est tu es tarabiscoté. Non. Oui non c'est mieux. Non mais du coup on a des trucs bizarres. Tu es une déception sans fin. non, ça n'a pas encore eu. J'ai eu 2, t'es dégueulasse. Voilà. Mais sinon il y a quand même une majorité de ah t'es magnifique. Ouais. Donc ça me plaît beaucoup. Ok, classe, oui c'est vrai, classe on l'a pas eu, mais
T'as dit quoi? Classe. Ah, bonasse, voilà. Mais oui, c'est Captain Sexy, je suis Bah oui, con. voilà. Je me disais classe, bon, voilà. Ah, c'est pareil, on est venu, on avait dit, ah, t'es très élégant. Je dis, non. Je fais ce que tu veux, mais je suis pas élégant. Et poilu, oui. Oui, poilu, voilà. Chevelu, mais pas élégant. Voilà. Dénudé, mais non, pas élégant. Alors, Prochaine question. c'est vrai que tu es dénudé et t'arrives à avoir chaud. Ah oui, ah bah oui, là, pourtant, oui. Question J'ai de la suivante. potaïte. Bon bah bonjour. Bonjour. C'est encore à propos du costume de David. Ah, et bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit live de la chanson parodique de Pocahontas du coup, Oh non. pour marquer le coup? Alors là, je vais te dire, tu te démerdes. C'est ton problème, tu assumes. T'as voulu venir en costume, t'assumes. Bon. Bon, attends, je cherche les paroles du coup à 5 minutes. Tu crois, je suis un bizarre, des trucs comme ça. Non, c'est tu dis, je suis bizarre. Ouais. Attends. Ouais. Tu dis, je suis bizarre, des trucs comme ça. Oh, j'ai joué. Tu me parles que je suis différente, mais carrément trop pas. Et c'est pas... Non, c'est quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu disais? C'est pas bien ce que tu disais. Ne regarde pas. Mais qu'as-tu de plus que moi? Que c'est que tu sais? Je tombe amoureux. C'est que tu sais. Tu crois que la terre t'a... J'ai créé un monstre, putain de merde. Question suivante. Question suivante. Eh, s'il vous plaît, levez bien haut la main. On est au 3ème Reich, faites-vous plaisir. Oui. Ah, Ouais, ça y est, les blagues. C'est pas pour moi. J'ai une question pour David et une question pour Link. Oui. Links avec un Links. S. Lynx, excuse-moi. Donc tu sors. Pas de soucis. Alors, Lynx, si jamais ton concept n'avait pas marché du tout, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Chaos. Tu la sens la question passive-agressive? Non, parce que clairement, à part ça, tu sais rien faire, donc... T'aurais choisi quel pont pour dormir, quoi. Mettons dans ta vie, t'aurais pas eu de chance à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que voilà, comment tu vivrais la précarité? Regarde, s'il n'y avait pas eu les greniers pour vous pousser, vous... Si t'avais pas été payé par les greniers. Exact. J'en sais strictement rien. J'aurais probablement été poussé par les choix de la vie à choisir quelque chose dans lequel je serais moyennement épanoui. Mais je n'y pense pas, j'en ai aucune idée. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, mes vidéos ont marché avant que j'ai eu besoin de commencer à chercher un travail. Donc voilà, j'en ai strictement aucune idée. C'est ton travail qui t'a trouvé. C'est mon public qui m'a trouvé. Ouais, tu m'as soufflé. Je suis un petit chocopops. Je suis crevé, putain de merde. Tu fais un grain de riz soufflé? Oui, voilà, exactement. Donc du coup, j'en sais rien. Et donc, question pour David? Et David, Oui. quand tu as vu que ton frère commençait à avoir de la popularité sur Internet, comment vous, toi et toute ta famille avez réagi à ça en fait? Alors... Et surtout quand il vous a embarqué là-dedans en fait, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors ça, c'est en deux phases du coup. La première phase, quand on a vraiment vu qu'il commençait à avoir du succès, on était déjà forcément très fiers. Et ça fait un moment qu'on travaille entre guillemets ensemble avec Alexis parce on a fait beaucoup de théâtre ensemble. Enfin voilà, il a écrit des pièces et du coup on a joué ensemble. Donc on sait, bon ça va être un petit peu le moment cire-pompe, voilà, mais on sait qu'Alexis. Non mais vas-y. Voilà. Elles sont toutes sèches, je suis prêt. On sait qu'Alexis a beaucoup J'ai de laissé talent. ma classe à l'hôtel. hein. Ferme ta gueule. Oui, d'accord. On sait qu'Alexis a beaucoup de talent, on a toujours su qu'Alexis avait beaucoup de talent pour écrire et qu'il était très drôle C'est et rien de voilà. le dire. Ferme ta gueule, putain. Donc dès que t'as passé le fait que ce soit un connard, non, voilà, on était vraiment très très heureux pour lui, qu'il ait vraiment, qu'on considère qu'il ait la reconnaissance qu'il mérite. Donc ça c'était au début. Et après quand... voilà. Puis après... Ah la putain de transition. Après, bon bah... Et après, bah voilà, Non, je mais- t'ai donné la dignité que tu mérites. Merci. Et C'est donc ça méchant. c'était vraiment au tout début parce que là c'était vraiment les points culture qui ont fait que tu as commencé à être connu et du coup là bah, nous on n'existait pas sur YouTube. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils ont 3 ans. Oui, David et exactement, Jérémy. voilà. Nous sommes nés il y a 3 Voilà. ans.
Quand on a connu les tout premiers, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, les tout premiers NMT, où on n'était pas encore dedans. Et quand il a annulé son concept, on s'est dit c'était dommage parce que c'était drôle quand même. Et quand il est revenu nous voir pour nous dire vas-y viens on va faire des sketchs, j'ai vraiment envie. En fait il est revenu avec vraiment l'idée convaincue que il faut que je refasse les NMT. On pourra changer la France. Ouais, le changement c'est maintenant. Non mais voilà, il est vraiment revenu avec la volonté de refaire les NMT parce qu'il se dit franchement c'est un bon concept, on se marre. Et puis il y a Maître Gims quoi. Et puis il y a Maître Gims qui franchement fasse quelque chose. Voilà. Il y a quand même des claques qui se perdent. Voilà. Il y a des mecs qui cherchent. Donc voilà. Et quand évidemment quand on nous a dit venez faire des vidéos avec les vidéos avec nous. J'ai envie de pleurer. Apprécie ta solitude. Ouais, c'est ça. Voilà. Il a dit c'est trop bien Maître Gims. Voilà. On juge pas. Non, on juge pas. On ira juste lui cracher dessus tout à l'heure, tous ensemble. Voilà. Du coup, pour que je finisse mon anecdote, bordel de merde. Non mais voilà, quand il est venu nous voir, évidemment. les anecdotes. Ah, décidément. Évidemment, on lui a dit, évidemment, oui, ok, on fait tout ce que tu veux, vas-y, prends notre corps, on t'appartient. Parce qu'on savait que ça allait être. Et je l'ai fait. On savait que ça allait être très très bien et on trouve toujours que c'est très très bien. C'est pour ça qu'on est toujours là. Toujours debout. Ouais. Toujours vivant. Et le prochain NMT ça va être explosif. J'ai commencé à l'écrire du coup. Ça va chier. Ça va être drôle. Ça va être très drôle. Non, mets-toi la bouche. Est-ce que vous avez oh putain que ça. D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à faire des vidéos YouTube. Oh là là. Alors quand j'ai commencé, ça n'existait pas, se lancer dans YouTube. Du coup, ta question est obsolète. Prochaine question. Voilà, non, c'est juste qu'à l'époque, on se lançait pas dans YouTube. À l'époque, on faisait une vidéo, elle était drôle, on la postait. Il n'y avait pas de public, on s'en foutait, mais elle était, voilà, si les gens, si tu voulais la partager avec quelqu'un, bah, elle était uploadée. Tu pouvais dire, tiens, voilà, je te passe le lien, tu peux la regarder. Et il se trouve que plein de gens se les sont partagés, voilà, ça a créé les youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui. Mais quand ça a commencé, il n'y avait pas de se lancer dans YouTube. Donc je peux pas répondre à ta question. Mais je t'aime quand même. On lit la déception au fond de ses yeux. Oui, je suis vraiment désolé. Mais oui, mais je me désabonne. Quand on l'a pas vécu, je n'ai pas trouvé les réponses que je cherchais. On se rend pas compte comment ça a évolué depuis 7 ans. Bah bien sûr, oui. C'est de la folie. C'est voilà. À l'époque, le nombre d'abonnés, ça voulait rien dire. Non, puis on déconne là-dessus, mais c'est vraiment, il y a une part de chance quand même sur le succès que tu as eu. Quoi. Il y a du talent, il y a du travail, mais il faut être au bon endroit au bon moment. Et voilà. Oui. Donc c'est pas quelque chose de terminer dans le temps. C'est pas d'un seul coup, boum, il a fait 1 million d'abonnés quoi. Ou même 10 000 vues quoi. Ça a monté de plus en plus et puis voilà. Jusqu'à maintenant. Question suivante. Oui. Pour David. Bonjour. 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 Pour David, parmi tous les rôles que tu as joués dans les vidéos, c'est lequel ton préféré? Le SM. Alors mon préféré, je sais pas. Celui où j'ai les meilleurs souvenirs, et je pense que vous comprendrez, pour ceux qui regardent le plus les vidéos vraiment à fond, c'est le cuisinier. Ouais. Pour des raisons évidentes. J'ai pas encore réussi à en faire un personnage récurrent, tu vois. Non. Pourtant c'était drôle. Hein. Ouais. On s'est bien marré. Mon personnage préféré, j'adore faire le directeur. Parce que il y a Jérémy en face. Ouais, déjà, ouais. Oui, voilà. Il faut savoir toujours inattendu. Quand on tourne les NMT, notamment les passages avec de dialogue avec Jérémy quand je suis le directeur, on les tourne en entier. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a 2 caméras, une sur moi, une sur Jérémy. Et on tourne d'une traite la totalité du truc, toi. Donc quand tu te retrouves avec Maître Gims en face de toi, ou si non voilà, quand t'as en face de toi Kev Adams, putain. Ah oui, Kev Adams, c'était horrible. Non, Jérémy, il avait envie de se claquer, c'était génial. Le oula, vous êtes con. Ça, putain, mais on a mis 1000 ans à le faire. Voilà, donc ça c'est très compliqué. C'est marrant que ce soit devenu récurrent celui-là aussi, non? Oui, vous l'avez con. Parce que finalement, je l'ai casé dans le prochain encore. Ah, génial. Et voilà. Et on a aussi des très mauvais souvenirs de tournage. Les SM. Attends, c'était génial. Oui, c'était génial. On se marrait. C'était très très drôle. En vrai, on s'est bien marré. Et non, là où c'était vraiment très très dur, c'est quand on a fait les militaires.
Oui. Parce qu'on a fait 14 000 prises. Il faisait genre 5 ou 6 Il degrés. faisait 5 degrés dehors. Jérémy était en Marseille. On a cru qu'il allait décéder. Voilà, moi je pense qu'il riait parce qu'il gelait de l'intérieur, je pense. Oui. Et du coup, il n'avait plus aucun moyen de se retenir en fait. Oui. Et ça, c'était très drôle, mais c'était Si très vous regardez les compliqué. bêtisiers, vous savez, on a fait genre une quarantaine de... Quoi 29 prises. Tu es un grand malade. Donc Capitaine Sexy, c'est aussi Capitaine Fatboy. Tu me fais peur, t'as beaucoup trop de badges. D'accord, donc 29 prises. Sur les 29, il y en avait 2 de bonnes. Ouais. Parce qu'en fait, David, quand il s'énervait, il ressemble à le personnage de Big Lebowski, le vétéran du Vietnam. Voilà. Et Jérémy venait de découvrir le Big Lebowski. Pardon Walker. Ouais, merci. C'est ça. Walter. Et Jérémy venait de découvrir le Big Lebowski. Et du coup, quand tu le voyais, ça le faisait marrer, quoi. Il voyait David, il lui entendait « C'est un sport homologué !» C'est ça. Du coup, voilà. C'était très dur. Voilà. Et bizarrement, Pocahontas s'est passé tout seul. Oui, alors c'était long aussi. On s'est marré avant, mais pendant les prises... Non, mais ce qui était très compliqué, c'est qu'il fallait faire le vent dans les cheveux, donc on avait un ventilateur de ces cheveux de merde qui donne super chaud et tout, fallait rester sur le fond vert, enfin, c'était très compliqué. C'était très compliqué, très éprouvant. Et puis il y avait Jérémy en John Smith qui... Oui, absolument magnifique. Personne ne remarque le costume de John Smith qui était oui, c'est vrai. Il avait une espèce de perruque à la Claude François de merde. Ah ouais, non mais... Et une chemise bleue, c'était John Smith. C'est ça. C'est parfaitement inaperçu. Ouais, mais il y avait toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. On vous invite d'ailleurs à regarder Les Bêtisiers pour ceux qui l'ont pas fait parce que c'est vraiment... C'est génial, c'est plus drôle que l'original. Faut regarder d'abord le NMT. C'est moins intéressant mais c'est plus drôle. Voilà. Regardez d'abord le NMT, après vous regardez Les Bêtisiers. Et c'est des barres de rire. Parce que déjà on se marre, mais en plus vous comprenez un peu comment on travaille, comment l'ambiance... Enfin vous doutez qu'on fait pas la gueule quand on tourne, hein, parce que... Il y a des petites parts de vie aussi dans les Bêtisiers. Et voilà, vous rentrez un petit peu plus dans notre famille. Vous rentrez dans lui. Ok, question suivante. Oui, non, mais c'est aussi très gay les conventions. Oui, c'est beaucoup trop d'amour. Ok. Oui, au fond. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. J'avais une question à Lynx. Oui. La première, c'était sur la vidéo, sur le jeu vidéo. Oui, putain, ça remonte. Oui, je sais. Comment tu as choisi les personnes qui alors, SizeFac, c'était ma chérie de l'époque qui était fan de SizeFac, du coup m'a fait connaître et j'aimais bien ce qu'il faisait. Du coup, je lui ai demandé. Et Fred, on était en contact depuis qu'il avait parlé de ma chaîne sur sa page, sur son site. Du coup, c'était tout naturel. Je parle quand on dit jeux vidéo YouTube, généralement on pense joueur du grenier. Après, Cyprien Gaming, mais joueur du grenier aussi. C'est méchant de rire. Et Squeezie. Enfin maintenant Squeezie, parce qu'à l'époque Squeezie, il devait avoir genre 8 ans, je sais pas quel âge il a Squeezie. Squeezie il a 21 ans, 22, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, c'est bon. C'était juste là pour foutre la merde. Captain Wikipédia. Ouais, il est né le 18 août. Une césarienne. Question suivante. Oui, pardon, c'est oui, c'était t'en avais deux. La deuxième petite question que je t'ai posée hier, que tu as dû penser pendant 5 à 10 minutes, puis t'as oublié. Oui, non, mais si, je t'ai répondu après, c'est Dark Vador. Ah, d'accord. Merci. Voilà. La question c'était avec qui préférerais-tu faire l'amour? Non, la question c'était quel est ton méchant préféré? C'est une question très précise, voyez-vous, c'est un peu. Et bizarrement, la réponse est la même pour les deux questions. Quel est ton personnage préféré? Grand fou. Quand on a goûté le God Laser, on y revient toujours. Bon, ok, très bien. Question suivante. Le côté obscur de la force. Petite question d'actualité, je vois à Pokémon Go et quelle équipe? Tu m'as fait tellement peur, je me suis dit et Donald Trump. Question d'actualité, les primaires socialistes. Le Burkini. Non. Donc Pokémon Go, oui. Quelle équipe? Mystique. Voilà. Non, mais alors moi je suis dans une équipe rare, l'équipe de ceux qui s'en battent les couilles de Pokémon Go. Voilà. Merci. Je vous trouve franchement, allez jouer et dans 5 minutes vous aurez plus de batterie et faites-nous plus chier quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Alors déjà, des batteries j'en ai 3 déjà. Waouh. Voilà, depuis que je joue à Pokémon Go. Et ensuite... J'ai 3 batteries, j'ai plus de vie mais j'ai 3 batteries. Et ensuite, non par contre... Merci. Merci. 3 batteries. Et ensuite, il y a de quoi faire de sacrés solos, je suis tellement fatigué. Non, ferme ta gueule. Et solo de batterie. Non.
Ouais, je t'avais dit. On a le public qu'on mérite. Bien sûr. hein. Ils sont là, ils m'aiment. Ils ont applaudi la blague de la batterie, ils m'aiment. Je peux chier sur la table, ils vont applaudir. C'est pas gentil, tu respectes. Allez. Non, je sais plus du coup. Voilà, j'ai répondu à ta question. Bah oui. Oui, Pokémon voilà. Go, oui. Très bien. Question suivante. Mais l'important c'est le respect. Et l'amour. C'est pas très gentil. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, quand vous êtes amené à faire des sketchs et qu'il faut choisir un personnage, comment vous choisissez? Est-ce que c'est par des goûts, à pile ou face? C'est 100% au feeling. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une idée. Tu sais, je vois un sketch dans le prochain MT par exemple. À un moment donné, je dis un truc un peu limite. Vraiment, je cherche la petite bête, mais la petite bête nulle, quoi. Genre, techniquement, j'ai raison, mais techniquement, ferme ma gueule, quoi. Voilà, on s'en fout, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais avoir besoin d'un tribunal. Et du coup, voilà. Et là, tu réfléchis, qui je vois bien en président, qui je vois bien en avocat, qui je vois bien en témoin, qui je vois bien en juré, qui je vois bien. Et en fonction de ce que je vois bien, je construis le sketch comme ça. D'accord, mais alors après, entre David et Jérémy, comment ils font pour choisir? Non, on choisit pas. Ah c'est non, Alexis. Choisis, ça arrive. En fait, c'est Alexis qui écrit tout. hein. C'est-à-dire que Alexis qui écrit. je dis à Jérémy, je dis à David, David, ça te dit quoi de fouetter le cul de Jérémy? David, il me dit, bah, Voilà. allons-y. Bah écoute, on est toujours pas payé, c'est ça? D'accord. Et bah on y va alors. Et bah allons-y, écoute, hein, on va Bah, toi, tu continuer vas à avoir un souiller. vrai métier, voilà. Oui, Moi, je suis c'est vrai. youtubeur. Voilà. C'est Non mais voilà, c'est Alexis qui écrit. C'est Alexis qui écrit les sketchs, qui écrit tout. Nous là par contre, moi je suis exclusivement acteur et on est vraiment là pour apporter. apporter le jeu. Voilà quoi. le jeu. Avec deux autres acteurs, les idées à la con, genre bah le cuisinier, le prout, ben c'est moi quoi. Ça me le prout ça me fait rire alors. Le ouais, prout, je il dis- est signé, si tu Je veux. dis allez viens Alexis, on fait un prout. Voilà. Non, mais en plus, c'est venu comme ça. Mais oui, c'est ça. Eh, Alexis, j'ai envie de péter, faut l'intégrer à la vidéo. Le mec il est sur sa pizza, il pète. Et les idées, voilà. Pas d'auteur-réalisateur, je Non mais c'est ça. Et après c'est vrai que les personnages, Qu'est-ce que je fais de qui ma nous les vie files, tu nous les donnes en fait. Et, Ouais, nous, oui, mais et nous on en fait un peu ce qu'on Je les veut. donne en fonction de ce que je sais Voilà. qu'ils vont savoir Le faire. personnage de l'anglais de Jérémy par exemple, il était pas du tout comme ça à la base. C'est Jérémy Ah qui l'a non. cherché quoi. C'est Jérémy C'est-à-dire que qui- le personnage de l'anglais, il parlait juste un peu mal. Jérémy, Voilà, il a c'est ça. rajouté- Jérémy, il a rajouté toutes les conneries. Jérémy c'est Tolkien, il a inventé une langue. Tu vois. C'est-à-dire que tout à fait le faisio, c'est lui. Sur le texte, il avait écrit tout à fait. Et du coup, une fois de plus, regardez les bêtisiers, on l'entend, on le voit pas, mais on l'entend chercher ses répliques, tu vois, chercher son. Alors c'est pitoyable parce que. Oui, il y a la naissance de tout à fait le faisio. Voilà, il faut. T'as envie de donner de l'argent pour le soigner, enfin, parce que tu te dis ce garçon a des problèmes, des gros problèmes quoi. Parce que du coup, tous les prochains anglais, ça va être de pire en pire. Là, le prochain Voilà. que je vais faire, ça va peut-être être tout ça la fusée. Tout ça. Ouais, voilà, c'est. Voilà, moi, j'adore le jeu d'acteur de Jérémy. J'aime bien le tien aussi, c'est pas mal. Non, sérieusement, je suis très content de pouvoir compter sur eux deux. C'est chouette. Ce serait pas pareil sans eux. Oh. Voilà, on a répondu à ta question. Oui. Oh, mais il pleure, donc je pense que oui. Hein. Question suivante. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. David, est-ce que Jérémy et toi avez un travail à côté des vidéos? Est-ce que vous avez un vrai métier aussi parce que, est-ce qu'il y a un jour dans la semaine vous vous respectez ou pas? Alors on n'a pas encore de métier, on est toujours étudiant. Moi je suis étudiant, je viens passer mon master 1 pour devenir enseignant. Enseignant, prof des écoles, les petits, Maternelle primaire. On va avoir un petit problème de, D'ailleurs, de si vous crédibilité. vivez en Bretagne, vous allez peut-être confier vos enfants à ça. Hey. Aujourd'hui, les enfants, ça va être cours de français. Tu dis je suis normal, des trucs comme ça. Voilà. Aujourd'hui les enfants, histoire. Hitler. Ça fait Je vais te raconter une petite anecdote. C'est l'histoire d'un juif. Non mais franchement, en fait c'est pas plus les enfants qui me font peur, non ils me font pas peur, mais qui me reconnaissent ou voilà, c'est les parents quoi. Il y a tellement de trucs que je ne peux pas dire. T'imagines les parents ils amènent leur gosse, allez va t'amuser. Reviens là, faut brûler l'école.
Donc voilà. Il y a le coup de ces histoires d'un juif. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Je me suis fait interviewer il n'y a pas longtemps par une journaliste du Télégramme. L'interview est absolument magique. Elle est dans le Télégramme Brest du 15 août, si ça vous intéresse. Et c'est génial parce qu'elle a sorti tous mes propos de leur contexte. Mais tous! J'allais dire, elle a réussi à caser, ouvrez les guillemets, Link the Sun, j'aime la langue française, la musique, les mangas, etc. Elle a réussi à me faire dire j'aime les mangas. Voilà. C'est génial. Non mais elle a bossé son sujet quoi. Oui, non mais voilà. Il y a un moment donné, dans l'article, ouvrez les guillemets, j'ai une grosse bite. Non. Sorti de son contexte, forcément. J'en ai rien. J'ai une grosse bite en peinture dans mon couloir. C'est ça. Non. J'ai une grosse bite d'amarrage sur le port, voilà. Non, mais il y a genre, attends, c'était quoi? C'était un truc genre, j'en ai rien à foutre de ce que le public pense. C'est le truc agressif, quoi. Genre, mon public, on fout. Connard. Alors qu'en vrai, c'était un truc du genre, je fais pas les vidéos pour vous, je les fais pour moi, je m'attends pas à... Je veux pas faire ce que vous attendez que je fasse, je veux faire ce que je fais. Si ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Si vous êtes là, c'est que ça vous plaît et qu'on s'est trouvé. Ça, c'est chouette. Mais voilà, faut mettre tout ça. Faut pas dire mon public, mais voilà. Le public, c'est quoi ça, le public? Voilà, donc pour le coup, voilà, donc c'est l'histoire d'un juif, j'aurais peut-être pas dû le dire. Voilà. Voilà. Donc, et du coup, Jérémy, il est pareil en études pour master ingé son. Tu sais, notre autre frère. Oui, c'est ça, lui. Voilà. Qui devient petit à petit le frère de Victor. Oui, voilà. Faux frère. La chose traître. Et lui, il fait. Oui, donc complètement de l'humour, il n'y a aucune vérité là-dessous. Master image et son. Non, il peut pas devenir le frère de quelqu'un d'autre, c'est pas possible de toute façon. Tu le sais, ça? Si. Ah, ça m'intéresse du coup. Regarde Dark Vador. Donc il fait un master image et son pour devenir... Sœur Emmanuel. Bon, tu fais chier. Voilà. Frère Toc. Frère Toc. C'est pas vraiment le frère d'une Toc. Ça n'a rien à voir. Je suis tellement fatigué, bordel de merde. Et frère Jacques. Et la mère Michel. Est-ce que c'est la mère de Michel? Est-ce qu'elle a vraiment perdu son chat? Le Pierre Lustig cru. Il mange des pâtes, mais c'est jamais été Pierre Lustig. Bon. Et Jérémy, master image et son. Voilà. Ce serait bien qu'on réponde aux questions qu'on nous pose. Sa vraie ambition dans la vie, c'est de devenir acteur. Voilà, il veut devenir acteur. Il commence très bien. Avec les rôles du grand frère. Exactement. Et sinon, il va monter une boîte de prod avec des amis et tout pour faire de la réalisation audiovisuelle. D'ailleurs, il joue dans Non Movies 3, il s'occupe de la direction d'acteur, mais il joue aussi. Exactement. La saison 3, je veux dire, de No Movies. Voilà. Donc pendant qu'il y en a qui viennent buller ici, il y en a qui bossent. Je fais mon travail là. Tu crois que je suis là pour le plaisir? Je suis là pour le plaisir. Si, je plaisante. Si, c'est vrai. Question suivante. Dépêchez-vous. Alors, bonjour Lynx. Je savais que ça serait oui. Au premier rang. Ah, là, oui. Je voulais savoir si tu comptais faire plus de live. Alors oui, alors pour ceux qui ne savent pas, je fais de la recherche d'images et le montage des points culture en live sur une chaîne Twitch qui s'appelle Link the Sun 2. Le moment humiliation, pourquoi Link the Sun 2? Je me rappelle plus le mot de passe ni le mail avec lequel j'ai enregistré Link the Sun tout court. Voilà, ouais. C'est marrant que... Alors, ma chérie qui est là, qui fait toutes les conventions avec moi, peut en témoigner. Ça fait 4 fois que je raconte, 4 fois que je me fais applaudir. Oui, c'est humiliant. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, je le fais en live. Ça fait un petit moment que je faisais plus de points culture, enfin que j'ai pas fait de points culture vu que la dernière c'était un 50-50 et que quand c'est tourné, je préfère pas parce qu'on dit tous des trucs un peu cons, genre tu vois, mais tu sais, les vieilles blagues racistes, la vieille médisance sur des gens que tu dis en privé mais que tu dis pas en public. Voilà, parce que si ça finit sur YouTube, ça peut être déformé très vite, voilà. Donc du coup, tout ce qui est filmé, je le mets pas sur YouTube. Enfin, je le mets pas sur Twitch. En revanche, le point culture, je vais continuer à faire le montage et la recherche d'images sur Twitch. Notamment là, le prochain point culture, ça va être, voilà, je reprends le montage et la recherche d'images lundi. Donc ça sera, voilà. Et lundi, c'est demain, voilà. Waouh. Ouais, merci. Hier, c'est samedi, apparemment. Oui, c'est ça. Je voulais savoir aussi si David et Jérémy comptaient des fois intervenir pendant tes lives ou... il faut savoir que Alexis il fait ses lives chez lui, dans son appartement, dans son bureau. Je suis rarement dans son appartement. Techniquement, c'est mon salon, mais qui est aussi mon bureau. Voilà, non mais voilà, chez lui... Ah oui, alors pareil, il y a plein de gens qui pensent que, vu qu'on est frères et qu'on fait des vidéos ensemble, on vit ensemble. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Hein, on est je vis chez moi, Jérémy vit chez lui. Vous vivez pas forcément avec votre frère ou votre sœur, enfin voilà. Même quand vous travaillez ensemble. Oui, voilà. Donc on n'est pas tout le temps collés.
Donc ouais, Dommage. non. C'était quoi la question? C'est vraiment dommage. C'était quoi la question? Non. Qu'on soit pas C'était tout le quoi, temps c'était quoi la question? Je sais plus. Ouais. Oui, est-ce qu'on vous en attend? Non. Enfin, Bah non, si- surtout c'est une partie du taf sur laquelle ils ont pas d'influence. Voilà, de point culture, on est uniquement spectateur autant que vous en fait des points culture. On n'est pas du tout, on n'intervient pas du tout là-dedans. Bah, il la voit avant vous parce que je fais une preview, enfin je fais voilà, une avant-première en famille. Mais c'est jaloux. Donc voilà. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? Là franchement non. Non, là ça C'est va. pas grave. Voilà. Parce que tu voulais nous nourrir? Il faut savoir que Samko, c'est un habitué des lives et il est pâtissier. Et Oui, c'est vrai, c'est toi, Et putain. hier, il nous a fait une tarte aux fraises. Ouais. C'est pas une Une métaphore. tarte aux fraises, Il nous a fait une baguette avec du chocolat dedans et il m'a offert une bière à la fin de la journée. Donc, Ça c'est la mauvaise idée, faut jamais offrir de bière à David. Ah, parce si. qu'il la boit. Malheureux. Ok, question suivante. On vous aime fort? Oui. Ah oui, il se Donc, lève. Non, mais ok, il y a du respect. Alexis, Demande en mariage, ok, vas-y. oui, ton avis sur l'industrie musicale française d'aujourd'hui que tu tailles si bien en vidéo? Répondez à la question. Voilà. Non, alors mon avis sur l'industrie musicale française, je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur l'industrie musicale française. J'écoute pratiquement rien, le peu que j'écoute c'est pour les recherches du NMT. Du coup, ce serait très prétentieux de ma part d'avoir un avis suffisamment global sur l'industrie Tu veux musicale des cheveux française. Non merci, j'en ai déjà. Non, j'en ai plus. Non, t'en as pas trop, non. Non, arrête de me provoquer. Ah oui, quand je suis paniqué, je crie. C'est très gênant. Donc voilà. Voilà. Vous avez perdu 5 minutes. J'ai reboot. Ouais, donc oui, non, je peux pas avoir d'avis sur l'industrie musicale française. Je pense pas qu'elle soit si mauvaise que ça, parce que j'imagine que c'est la réponse que t'attendais. Je pense pas qu'elle soit si mauvaise que ça. Je pense que ce qui est simple marche mieux, mais ça c'est comme tout. C'est les films au scénario en 3 actes bien carrés. Le truc c'est qu'il y a va-t'en la bouche, va-t'en. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton. Je ne suis pas ton capitaine Crochet. Non, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu les as payés avant de venir. Est-ce que quelqu'un les a payés? Ils sont... Ah d'accord, c'est T'es pas au Toto. courant. Rendez l'argent aux youtubeurs. Je pense que quand c'est simple, ça marche bien. Le truc, c'est que souvent, en musique... Pas que dans la musique, d'ailleurs. On associe la simplicité à la médiocrité. Merci. Il y a un mini paquebot qui rentre dans un port, là. Ce que tu dis est faux. Je vois bien. Alors que, il y a un truc qu'on oublie très souvent, c'est que d'une part, on ne sait pas le travail qu'il y a derrière, une œuvre musicale. La plupart d'entre nous, en musique, on n'y connaît rien. En parole, on y connaît un peu, mais c'est parce qu'on parle la langue. Mais sinon, c'est pour ça que les trucs anglais marchent mieux. Ils disent la même merde, sinon pire, seulement on comprend rien. Donc, à mon avis, il y a un moment, il faut avoir une certaine humilité. Alors, c'est facile de dire ça quand on a dit Maître Gims c'est de la merde, Black M c'est de la merde. On n'a pas dit Maître Gims c'est de la merde. Oui, On a voilà, donné c'est ça. notre- Voilà. on a juste dit, mis en avant. Le texte voilà. d'une chanson de Exactement. Black M, c'est de la merde. Le texte de deux Voilà. chansons de Maître Gims, c'est de la merde. Et puis on n'est pas là Peut-être pour. ça, ils écrivent des trucs bons, hein, j'en On n'est sais pas, rien, moi. on n'est pas là pour lyncher. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous sont venus me voir hier pour me dire ouais, vous en avez pas marre d'utiliser. Enfin, c'est un peu facile quoi, tu utilises Maître Gims, voilà. On n'est pas là pour lyncher, pour dire machin c'est de la merde, pour faire ça. On est là pour montrer aux gens, faites attention à ce que vous écoutez quoi. C'est pas. Oui, genre, portez de l'attention aux paroles, Voilà. après faites-vous votre... Exactement. Si vraiment vous en avez rien à Pareil, foutre, quand on nous demande tant mieux, mais allez-y, faites plus de vidéos sur de bonnes critiques sur des chansons bien. Dit, on en a fait sur Stromae. Les chansons Disney. Les chansons Disney, on est des grands fans. Enfin, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour donner notre avis, donc c'est un peu une critique, mais on n'est pas là pour, quand je dis critiquer, on n'est pas là pour bâcher en fait quelqu'un, on est là pour montrer aux gens, Mais d'ailleurs, ça va dire aux gens, faites attention à ce que vous écoutez, ça peut être grave des fois. Ça va être le thème du alors, prochain NMT, pas celui qui arrive, il y aura probablement un NMT, alors j'espère en septembre, si c'est pas en septembre, c'est en octobre, et un autre NMT en décembre, si c'est pas en décembre, ce sera en janvier ou en février, dépendant le retard que je prends. Voilà. Non mais voilà, c'est prévu pour septembre et décembre. Promis, ça tombe un mois dans l'année. Le thème du truc de décembre, ça sera ayez l'humilité de reconnaître que vous vous y connaissez pas spécialement en musique et que l'important c'est que vous aimiez. On a tous des goûts de chiottes. Voilà. J'adore Jason 10 par exemple. J'adore, qu'est-ce que j'ai comme goût de chiottes? Britney Spears. Voilà. J'adore Britney Spears. Je suis une merde à ce niveau-là. Moi j'étais un grand fan de Laurie quand j'étais gamin, il y a des albums que je connaissais par cœur. Vous me ressortez l'album, je vous défonce au karaoké quoi, ok. Donc
Donc voilà, on est et c'est pareil quand on dit sur Magic System, on dit pas que Magic System c'est de la merde, on dit Magic System, enfin quand t'es en soirée, toujours nous là. on écoute du Magic System quand on est en soirée, on n'est pas. Je suis jamais en soirée parce que Magic System je trouve c'est de la merde, mais oui. Oui, mais voilà, quand je dis on, c'est moi. Non mais en venant dans la voiture, j'ai mis du Maître Gims parce que ça se prêtait à la situation et tout. Voilà, il faut pas bouder faut son pas plaisir. s'arrêter. Faut pas être Voilà. snob vis-à-vis de la musique. Et surtout, c'est purement une question de plaisir. pas se Il y a prendre la aussi, tête, il y a aussi évidemment le plaisir intellectuel, le plaisir d'écouter quelque chose de bon, de se dire putain ça m'a transcendé, c'est vachement bien. Genre Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, plus j'écoute, plus je découvre des trucs, plus je les trouve brillants. Mais Madame Pavoshko, non, plus je l'écoute, plus je la trouve drôle, si tu veux. Ouais, enfin drôle. Oui, voilà. Il est fait en morse. Oui. En fait, 90% du Madame temps c'est Pavoshko. drôle et le peu de temps qui reste, c'est dangereux quoi. Il y a ça aussi, il y a Voilà. le côté responsabilité. Moi, pour moi, Madame spécialisation, Pavoshko, tout ça. c'est le NMT le plus représentatif de ce qu'on veut faire, du résultat qu'on veut donner, c'est faites attention, parce que le monsieur dit quand même de prendre un pistolet pour aller tirer dans une école. Après, ça vous va pas. Donc voilà. Mais soyez-en conscients. C'est quand même des enfants qui écoutent ça. Enfin, c'est pas. Il dit qu'il fait du rap. Je sais pas en quelle année il dit qu'il fait du rap, mais c'est pas. Faut arrêter. Mais c'est pas des gros, des adultes Ouais, qui. si Madame Pavo- si Black M il fait du rap, Maramshan ils font de l'opéra. Hein. Exactement. Tu serais étonné, tiens. Non mais Ouais, voilà. ouais, Donnez-nous la note. Ok, très bien. Merci, je perdais ma voix. Bon bref, on a répondu à ta question. Voilà, je sais Plus ou moins. Ça te convient? Bon, c'est chouette. C'est gentil. Ça veut dire non, mais. Est-ce qu'on a fini de répondre à ta question? D'accord, très bien. Oui. On pourrait continuer à en débattre, mais bon. Il y a d'autres gens qui ont d'autres questions, j'imagine. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, comme je sais. Ah oui, comme ça. Je voulais savoir, Je voulais savoir comment marche le micro. De un, oui. Et de deux, comme je sais que tu es très fan du Doctor Who, est-ce que le prochain Pop Culture portera sur la série? Alors le prochain non, mais comme je le dis tout souvent depuis 2 ans maintenant, il y aura un point culture sur Doctor Who, c'est prévu, il se fera. 2034. Non, alors je donne pas de date, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que je vais le faire en live, ça c'est sûr. Ouais. Mais il faut que je trouve l'endroit, il faut que je trouve le moment, parce que j'ai perdu ma maman. Oh là là. Ah non, ils applaudissent pas à tout, tu vois. non, ouais, là c'est bon. Il y a un seuil de tolérance quand En même. fait, il y a hein, ceux qui c'est- en ont marre, ceux qui sont Genre, endormis et ceux qui n'ont pas compris. genre, Donc, Ah la blague, elle m'a fait mal celle-là. Ah, épique. Donc voilà, non mais c'est prévu, ça va se faire, je sais pas encore quand. Voilà. D'accord. Tu es déçu, hein? Bon, ça va. D'accord. Tu es gentil, alors. Il y a de l'amour sur cette tente. Non, il y a Oula. de l'amour sur... Non, Voilà. Les questions suivantes. Question suivante. Bonjour. Cet homme est dangereux, fais attention. Oui. Il fait des blagues sur Ah le- oui, lui il t'a offert des bières, lui. Oui, déjà. Est-ce qu'il y a des gens dans cette place qui dans cette table qui lui ont pas offert de bière à David? D'accord, quelques-uns. Et qu'est-ce que vous Attends, attendez, bordel de merde? Qui lui a offert une bière? Ah non, ils sont quand même 4, d'accord, ok. C'est ma famille. C'est les vrais. Oui, donc pardon. Quoi. Donc sans aucune critique pour le compositeur. Vas-y, je te la très bien la critique. Le compositeur qu'il est. Mais je voulais savoir pourquoi si vous aviez déjà envisagé de vous attaquer à Julien Doré. Julien Doré, c'est pas prévu. Non. Souvent parce que ses textes sont un peu nébuleux, genre il écrit vraiment pour disons pour la beauté des mots et pas pour le sens. C'est ça. Et du coup, une fois que t'as dit il écrit pour la beauté des mots et pas pour le sens, Bah la critique, bon, voilà. il reste plus qu'à écouter. Voilà, du coup, Tu critiques la pour la beauté mélodie, des mots, plutôt la beauté des mots. tu critiques la mélodie, tu critiques le clip. Il y a rarement vraiment beaucoup de sens dans les chansons de Julien Doré. Ou alors c'est que vraiment c'est au-dessus et que je comprends rien. Mais il y a des gens qui comprennent les chansons de Julien Doré qui pourraient m'expliquer? Non, d'accord, ok. Il y a des gens qui écoutent Julien Doré. Vous connaissez Julien Doré? Mais d'ailleurs, quand il avait fait la Nouvelle Star, j'étais très fan de Julien Doré. Ah non, on était super fan de Julien Niveau Doré. goût de chiotte, voilà, par exemple. Non, La, non, nouvelle- à si, l'époque, c'était la bien. Nouvelle Star, c'était pas bon, non? Ah, la Nouvelle Star, ça a jamais été bon. Bon. Toutes ces émissions à la con, c'est... Bon. Ouais, mais oui! Ouais, voilà. Voilà! Espèce de réaction décalée dans l'autre Oui. barnum, en fait. D'accord. Question suivante. Oui. Et que ça saute. Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez vu le film d'Orelsan Comment c'est loin ou pas? Pas encore. Moi, je l'ai vu, oui. Et t'en as pensé quoi? Alors, je suis un grand fan des Casseurs Flotteurs. J'aime beaucoup, avant même la série Bloquée, avant même leur film, et voilà.
Et alors il y a un truc qui était bizarre, c'est que je connaissais leur album beaucoup plus que, enfin bien avant de voir le film. Donc du coup tu te fais spoiler toutes les chansons, enfin voilà, je trouve ce film très très bien, très très drôle. Franchement pour le, je sais pas, ils n'ont pas dû avoir un budget énorme, mais ils ont fait vraiment un bon film sympa. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas Interstellar quoi. mais ouais, c'est un bon film de potes. Ils sont vraiment bons les gars, ils sont vraiment adorables. Et je les ai vus à Fête du Bruit cette année, c'était monstrueux. Je vous invite vraiment à aller les voir Mais en moi concert parce que j'ai très très peur de le voir moi comment c'est loin. Parce que j'ai horreur d'être dans la position où t'as l'impression que tout le monde a adoré un film et que toi, en toute légitimité, tu ne peux pas dire que tu l'as aimé. Deadpool. Si. Oui, d'accord. J'ai détesté Deadpool. Je l'ai trouvé très mauvais. Je trouve que c'est une très mauvaise adaptation de Deadpool. Et attends, parce que tu l'as vu en VF ou Parce que déjà, mais généralement quand on me sort des arguments, c'est genre ouais mais il brise le 4ème mur. Oui, vous savez qui d'autre brise le 4ème mur? Jean-Pierre Pernaut. Je veux dire, tu brises son dernier film. Tu brises le 4ème mur quand il y a un 4ème mur. S'il y en a pas, bah il parle juste au spectateur. Dire t'es content que Deadpool parle au spectateur, c'est comme dire ah Batman c'est génial, il a une cape noire. Ouais. Youpi. Ils ont tout compris à Batman. Voilà. Donc voilà, non mais Deadpool, tout le truc c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour avec Deadpool. Non mais après Deadpool, je peux comprendre que tu sois déçu parce que c'est une super production, c'est voilà, c'est après non, même pas, si. On l'a vendu comme un truc ouais, c'est beaucoup moins de budget que les autres films de super-héros. Je me suis dit chouette, il va y avoir moins de poncifs hollywoodiens, c'est chouette. Ouais, enfin en même temps, le fric que tu mets dans un film, ça veut pas dire grand-chose. Oui, non, c'est vrai. Suicide Squad. Voilà. Putain. Ouais. Oh la douleur. Oh la vache. Bah, je dirais que tout le fric il est passé dans le costume du Joker. Hein. Ouais. Et dans Will Smith. Embrasse ma bague. Non, oui, dans le Joker fait embrasser sa bague. C'est ça. Le Joker fait. Oui, alors ceux qui veulent mon avis en bref, juste vite fait sur Harley Quinn. Attends. C'est le pire fist dans le cul du Joker que j'ai vu de ma vie. Bon, voilà. C'est pas croyable, c'est la première adaptation du Joker que j'ai vraiment pas aimé. À chaque fois, il y a un truc qui fait que c'était pas mal. Là, c'est vraiment de la merde. Après, il va prendre ses cachetons, hein, je vous promets, mais là, il est un peu sur les nerfs. Le Joker fait embrasser sa bague. Non, mais c'est une catastrophe. Le Joker est avec sa canne dans une boîte disco, en train de siffler Harley Quinn, qui remue son boule pour la proposer à, je sais pas, Maître Gims là en face. Calme-toi. Putain, ouais, c'est vrai, c'est lui. Merde. Il est partout. Harley. Wow, Harley. Oui, voilà, non, mais c'est. Ouais. Non, mais c'est. C'est bourré d'incohérences, les dialogues sont catastrophiques. Tout tombe à l'eau. Ne dépensez pas d'argent pour ça, quoi. Si, faites-vous votre avis. Oui, non, mais ne dépensez pas d'argent. Attendez qu'il soit. En particulier si vous avez moins de 16 ans, je pense qu'il peut vous plaire. Oui, voilà. Attendez qu'il. Oui. Il y avait des gens dans la salle qui riaient. Ça, c'est gênant, putain. Quand t'es là, il y a eu une punchline, mais tu sais, mauvaise, genre celle qu'on fait là, par exemple. T'as tout le monde qui rigole et toi. Ah, ok. Bon. Et puis en plus, 100% des vannes, c'est sur le cul d'Harley Quinn. Oui, voilà. Alors par contre, si vous aimez les petits boules, alors là. Oui, voilà, c'est ça. Ils adorent la filmer de dos. C'est ça. D'un côté, d'un bord t'as Harley Quinn, de l'autre côté t'as Will Smith, donc c'est pas dégueulasse dans les deux cas. Donc bon, ouais, allez-y pour ça, quoi. Mais franchement, allez pas pour autre chose, quoi. Dépensez pas d'argent pour. Moi, je m'en fous, c'est Alexis qui a payé ma place, donc. Je m'en fous. Je t'emmerde. Ouais. T'as pas besoin de remettre le couteau, bordel. T'es bien fait baiser là-dessus, putain. T'as payé 3 places du coup. T'as payé 3 places adultes, ouais. Ferme. Donc ouais, non, oui, dans le cul. Ça t'a coûté presque 30 € ce film. Mais ta gueule. Mais non, mais moi j'adore me faire entuber niveau Batman, c'est-à-dire que par exemple Arkham Knight, je l'ai pris sur PC. Avec le Season Pack, j'en ai rien à foutre. Voilà. J'ai payé 100 €, un jeu pas fini. Voilà. Ah, comme ça, c'est bien ça. Ah, j'aime la douleur. Bon, question suivante peut-être. Oh, bah oui, là, oui, voilà. Alors ici, Capitaine Sexiste. Ah. Donc je voulais savoir si, contrairement aux NMT qui sont que fixés sur le top 50 et plus tard dans autre chose, le 50-50 sera toujours ouvert aux suggestions des fans? Toujours. Alors ouais, alors ça c'est de la semi-triche, c'est-à-dire que non, mais j'ai pas d'idée de film. Non. C'est-à-dire que je vous dis que c'est vous qui suggérez. En vrai, je prends genre alors généralement entre 5 et 10 propositions qui reviennent vraiment souvent, et je choisis dans ces 5 et 10 propositions-là. Pourquoi? J'allais dire parce que je vous fais pas confiance. C'est pas à vous que je fais pas confiance, c'est pas à vous sous cette tente que je fais pas confiance. Non. C'est aux commentaires YouTube. Voilà.
Parce que c'est très facile de mettre hashtag 50-50, 50 nuances degrés, mon autre compte, hashtag 50-50-50, 50 nuances degrés, mon autre compte, hashtag 50-50, 50 nuances degrés. Du coup, 50 nuances degrés se retrouve avec 40 000 propositions dans les films moyens. Vous aurez compris que ce ne sera pas 50 nuances degrés le prochain. Ah non, mais là, le prochain, ça sera sur un film excellent. Alors pour l'instant, il y a plusieurs trucs qui se dégagent. Les aventures d'Aladin. C'est plus ou moins... Pourquoi tu dis ça? Tu sais que moi je l'ai vu. C'est ça, ça me fait mal. Putain, c'est vrai. On a failli faire un NT du coup sur la chanson. Oui, bah oui, parce qu'à la base je devais faire un NT sur la chanson. Ça aurait été super. Mais sympa. je voulais voir le film pour savoir comment elle s'inscrivait dans le film en fait, la chanson. Et du coup, elle s'inscrit pas. Parce qu'elle est pas dans le film. Voilà, elle est pas dans le film. Voilà. J'ai vu le film pour rien. Cette douleur. Merde, j'ai oublié la question. Bon, question suivante. Non, je sais plus. Les 50-50, c'était... ça a toujours le... Oui, voilà. Donc le prochain, ça sera probablement la ligne verte, je pense, parce que c'est plus ou moins parti pour. Oui, trouver 5 points négatifs à la ligne verte, je suis déjà en train de chercher. Il y a un noir dedans. T'es malade. Alors... Il y a peut-être des journalistes ou télégrammes dans la salle. Ouais, c'est ça. C'est fou. La réponse de Captain Raciste à Captain Sexiste. Je suis indienne, je m'en bats les couilles. Ils ont tué mon peuple. Des sauvages, des sauvages. Et le prochain, du coup, la prochaine suggestion que je vais vous dire, évidemment, vous l'avez peut-être anticipé. Si je vous ai demandé un film duquel ça va être très difficile de dire du mal, le troisième, ça va être un film où ça va être très difficile de dire du bien. Bon, okay, bon. Il y a tellement de... Suicide Squad. Ace Ventura... Non mais... Ouais. Alors là, oui. Pitié, Suicide Squad. Ça va être tellement facile. Ouais. C'est tellement si, il y a Will facile de dire Smith. ça. Non mais oui. L'acteur, quoi. Regarde, voilà. sur mon blog, j'ai dit 5 points positifs sur Suicide Squad. Genre le Joker, j'ai pas aimé, mais c'est nouveau. J'avais très peur qu'on ait un copier-coller soit d'Heath Ledger, soit du Joker de la série animée. On l'a pas eu, c'est nouveau. C'est de la merde, mais c'est nouveau. Enfin voilà, 5 points positifs à Suicide Squad, c'est facile. 5 points positifs à Ace Ventura 3. Ouais, putain. Ah oui, au fils du masque. Oh putain. Oh. Mais même, on l'a tous eu dans le cul d'un coup. Les nouvelles aventures d'Aladin. Oh ouais, oh la vache. Sharknado 3. Ah non, ça, on touche pas à Sharknado. The Room, putain, 5 points positifs. Ah non, The Room, ah non, on touche pas The Room, The Room, c'est génial. 59 degrés, 5 points positifs à 59 degrés. Ouais, il y a du cul. Il y a des Bah non, il y a du mauvais cul. Il y a une fille toute nue, si tu aimes les filles, ça va te plaire. Il y a Ouais. un mec toute nu, si tu aimes les hommes, ça va te plaire. Un mec toute nue? Un mec toute nue, oui. Tu parles de moi? Oui. Question suivante. Monsieur alors, Cool. Oui. c'est une question toute simple en fait. Tu dois. Enfin, toute simple. À choisir entre Gravity, Interstellar et Seul sur Mars, lequel et pourquoi? Alors pour moi, j'ai pas vu Seul sur Mars, j'ai vu Gravity et Interstellar, et du coup, Interstellar, mais à 1000% quoi. J'ai vu aucun des trois. Voilà. Ils sont sur ma liste de films à voir, mais j'ai vu aucun des trois. Alors, lequel j'ai le plus envie de voir, non mais le pire c'est que j'ai envie de voir les trois. J'ai entendu plus de bien d'Interstellar, mais Seul sur Mars a l'air cool et Gravity. Moi, clairement, Interstellar au-dessus de Gravity. Mais pourquoi? Ah, la question simple était une question compliquée Voilà, déguisée. J'ai une petite question simple. Que pensez-vous des juifs? Non. Et pourquoi? Voilà. Cette question demande justification. Pourquoi? Parce que je trouve le scénario largement meilleur. Je trouve que Gravity, et il est sublime, hein, il est très très beau. Je trouve qu'il est un petit peu, qu'on en a beaucoup parlé pour pas grand chose, au final. Ils ont beaucoup profité du fait que ce soit comment il s'appelle, George Clooney, voilà, et Sandra Bullock qui étaient pourquoi je l'ai chanté celui-là. pour donner un peu de fame au film, qui une fois de plus, je le trouve, tu vois, la photographie est magnifique, la réalisation est bien. Je trouve qu'il est beaucoup moins profond qu'Interstellar. Moi, George Clooney, je le déteste depuis Batman et Robin. C'est pas tant. C'est pas tant pour. Et bah voilà, Batman et Robin. 5 bons points de Batman et Robin. Ah, ça se fait ça. Ah non. Si, ça se fait. Putain. Ça se fait. Si, Il y a eu Matt Thurman dedans. Oui, non. Ah, c'était Mais les genre, acteurs quoi. Super. Non, mais genre si, Schumacher avait une idée en tête et il s'y est tenu, contrairement à tout ce que les gens disaient. C'est pour ça que j'aime pas George Clooney. C'est pas tant qu'il a incarné Batman très moyennement dans le film, c'est surtout qu'il a descendu le film après. Il s'est foutu de la gueule du film alors que son jeu d'acteur était mauvais. C'est pas une question d'humilité, c'est une question de se foutre de la gueule d'un projet qui a coulé en partie à cause de toi. Et ça se fait pas.
C'est exactement comme les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques de 2015, je l'ai franchement pas trouvé si mauvais que ça. Je dis pas que je l'ai trouvé bon, pas déconner. Mais les gens disent qu'il est pire que les premiers 4 Fantastiques. Ah non, ça c'est... Allez voir les notes sur IMDB, c'est de la folie. Non, mais les premiers 4 Fantastiques, il est à 5 et quelques. Le dernier, il est à 3 et quelques. Le dernier, il flirte avec Sharknado. C'est de la folie. Et à mon avis, le gros truc de ce film, c'est que le réalisateur a dit ce film, alors qu'il n'était pas sorti, ce film c'est de la merde, les studios ont foutu les mains dedans, c'est pas le film que je vais vous présenter, et cette version-là, elle est pourrie. Et du coup, tout le public s'est aligné avec ça, et s'est dit, ouais, le projet dans l'œuf, si même le réalisateur dit que c'est de la merde, ça va être de la merde. Joel Schumacher, on peut dire que son film est nul, il le défend encore aujourd'hui. Et ça, c'est grand. Contrairement à l'autre gros con qui pourrit son film parce que c'est pas mon film, moi je voulais, les studios ils l'ont complètement massacré et tout. C'est mon jouet. Je suis conscient que ça peut être frustrant. Mais t'as une certaine éthique à avoir quoi, sur un travail sur lequel sur un projet sur lequel t'as travaillé, enfin voilà. Voilà. Bref, du coup, on a répondu à la question que tu n'as pas posée, donc voilà. Ça te fait plaisir. Pardon. Un peu digressé. Question suivante. C'est la dernière question. Et toi, tu nous annonces ça comme ça à nous. Choisis. La dernière question, je suis désolé parce que je suis caché. Je l'assume pas, mais c'est la dernière question. Ok, oui. Bonjour. Bonjour, où es-tu ? Là, d'accord. J'ai une question qui s'adresse à vous deux. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à Undertale ? À quoi ? Undertale. Non. Ok. Bon, une autre question ? Une autre question, ça te dérange pas ? Ouais, bon bah c'est tout pour nous. Hein. Non. Question suivante, dernière. Tentez votre chance. On ne se reverra peut-être plus. Peut-être je suis écrasé par un camion demain. Si ça arrive, Si ça arrive, on dira que ce sera un suicide. Oui. Est-ce que vous comptez faire des 50-50 sur des films d'animation ? Oui. Ah oui, c'est pas exclu, bien sûr. On peut passer à une autre question. Alors toutes les questions qui répondent par oui ou par non, comme ça on lève juste un panneau. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je développe là ? Oui. Ton docteur préféré et pourquoi ? J'en ai pas, il regarde pas Doctor Who. Voilà, question suivante. Exactement. Allez, celle-là c'est vraiment la dernière, même si c'est un oui-non. Très belle question, s'il vous plaît. Non. Tu manges Oui. Slip ou caleçon ? Bonjour. Est-ce que vous pourriez chacun nous raconter une petite blague, s'il vous plaît ? Oh putain, t'abuses. Mec, je t'emmerde. Franchement, t'abuses. C'est vraiment... Bon, j'en ai bien une, mais... T'es sûr ? Parce que j'en ai une des blagues, moi, mais... J'en ai bien une. Bon. C'est l'histoire d'un lapin et d'un ours. Ah, mais la classique. Ah, mais Jérémy, il fait un truc très drôle. Il combine le début d'une blague très célèbre et il a fini avec une autre blague très célèbre. T'es sûr que c'est drôle, ça ? Genre, bah non, c'est pas drôle, mais justement, c'est ça qui est drôle. Genre, c'est 2 œufs dans une poêle et paf le chien. Tu vois ? Ça fonctionne. En plus, tu leur as donné beaucoup d'argent, quand même. C'est un chien qui fait une vraie blague. Fais une vraie blague. Bon, bah d'accord, c'est ton métier, putain. Oui, d'accord. Alors, c'est un tétard. Non. Je suis pas sûr de la faire celle-là parce que... Si ? Bon, allez. C'est un tétard. Non, mais je vous explique. Si je la fais pas, c'est parce que généralement elle est un peu attendue, donc voilà. D'accord. C'est un tétard, et puis souvent les gens la trouvent pas si drôle que ça, puis... Oui, non, mais ça va. C'est un tétard, et puis merde, quoi, je veux dire... Voilà. C'est un tétard. Mais le gros problème de cette blague, en fait, c'est que... Elle met vraiment longtemps à se raconter. Mais voilà. C'est un tétard... Pour la petite anecdote, en plus... La première fois qu'il l'a faite, c'était en 1992. C'était génial. Non, c'était... Je te laisse, vas-y. Oui, bien sûr. C'est un tétard, mais par contre, c'est vrai que c'est la première blague de l'histoire de ma chaîne. C'est vrai que c'est la première blague de l'histoire de sa chaîne. Ça, c'est véridique. Ça, c'est voilà, c'est pour les vrais, c'est pour ceux qui savent, qui vont dans les tréfonds de YouTube. Alors, c'est un tétard. Pour ceux qui voient pas, c'est la vidéo du PQLOL. Si vous remontez à la toute origine de ma chaîne, la toute première blague, la toute première vidéo, c'est une vidéo sur une... Ah, non, on a plus le temps, désolé. On a plus le temps ? Bah attends, je finis la blague. C'est un tétard, parce que ce serait dommage de pas la finir. Enfin, je veux dire, les gens là, ils en peuvent plus, ils se demandent, voilà. Puis elle est tellement bien. Bah oui, franchement. C'est un tétard. D'ailleurs, quand je l'ai raconté avec Antoine c'est là sur scène, je sais plus quelle convention c'était, il en pouvait plus, il m'a salopé la fin. C'est un gros connard. Bah oui. Vous a parlé Antoine Daniel ou pas ? Oui. Non. Vous aimez bien vous Antoine Daniel ? Oui. Vous avez tort, c'est un connard. C'est un tétard. Non, c'est pas vrai, c'est un pote, je l'aime. Je disais quoi ? C'est un truc sur la casquette. Un tétard ? Oui, c'est un tétard. Donc le tétard, c'est un tétard. On parle du bébé de la grenouille, quoi.
Un tétard classique, hein. Blanc. Non, un amphibie, très juste. Captain Sexy, c'est aussi Captain. Captain Zoologue. Captain Wikipédia. Captain Zoophile. Nécropédozoophile, pardon. Donc toi. D'accord. Tu te calmes, Tes tétards, tu les préfères morts, toi. Donc, genre, c'est un tétard, il croyait qu'il était mort, mais en fait, c'était pas fini, quoi. C'est ça, voilà. Alors, c'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, et c'est là qu'Antoine a pourri ma vanne. Voilà. C'est-à-dire que c'est là que Antoine, il a chié la fin. C'est un tétard, mais en fait, je crois qu'il avait pas compris la blague. Il avait pas compris l'esprit de la blague. Non, puis il l'avait fait en anglais en plus, donc rien à voir, quoi. Mais oui, voilà. C'est ça, mais il a un truc avec les anglais, un peu raciste, à mon avis, ce garçon. C'est l'accent qui l'excite, je pense. Ouais, c'est sûr. Et il nous reste combien de temps, là? C'est mort depuis 5 minutes. Moins 5 minutes. C'est mort depuis 5 minutes. Parce que là, c'est sa vanne, moi j'en ai une aussi après. Hein. Nous dit Promis, il y a du moins Walter d'un quart White d'heure. en coulisses. Parce que là, vous voyez pas, en fait, c'est Walter White qui nous dit des conseils. Tiens, monte ta tête, Walter, s'il te plaît. C'est qu'on a un Remook de Kickbang et de Dans ton chat qui est juste à côté. On a Regmook de Kickbag et de Je vous connais pas, les gars, mais je vous aime. C'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, et en fait, il était tard. On se retrouve en dédicace. Une petite vanne que toi t'aimes bien, Alexis, et qui est très courte. Vas-y. Et c'est toi qui me l'as raconté en plus. C'est ma bite. Elle est très courte. Excellent. Est-ce que vous savez ce que dit un Rasta quand il est plus défoncé? C'est quoi cette musique de merde? Exactement. Merci. A tout à l'heure en dédicace. Ciao. Salut.